Feliz años a todos. Bonne année à tous. Happy New Year, everyone. Et c'est tout, non? Tu ne peux que commencer l'année 2019 d'une bonne manière avec ça, concrètement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe. Nouvelle actu foot, on est samedi, bien évidemment, toujours, comme toujours. Cette semaine, on passe littéralement du chaud au froid, hein, parce qu'on a eu des journées de première ligue à couper le souffle. Et on finit la semaine avec la Coupe de France, avec des affiches, notamment AS Canet, Monaco, Pontivy, PSG, bref. Je vais pas te citer toutes les affiches. Mais une semaine, comme j'ai dit, où on est passé du chaud au froid. Alors aujourd'hui, l'équipe, petite vidéo qui, je l'espère, va vous faire plaisir, puisqu'il y a également eu un truc assez intéressant sur l'équipe de France. Hashtag deuxième étoile, tu vois de quoi je parle. C'était incroyable, je vais pas en dire plus. Alors, juste avant que la vidéo commence, je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS Android, dans laquelle en 2019, tu peux toujours continuer de suivre l'actualité du football en temps et en heure. Lien dans la description. On poursuit l'unboxing réalisé dans l'actu foot de la semaine dernière, l'équipe, puisqu'il y avait 5 maillots, j'en ai présenté 3. Il en reste 2, bien évidemment. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir déjà, ça serait pas mal. Mais en gros, vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, que cette année, il y a des maillots virtuels officiels des clubs, en particulier ceux qui sont en partenariat avec Adidas, puisqu'eSport a également collaboré avec Adidas. Il y a des maillots virtuels qui sont également réels sur le site de foot.com. Ils m'en ont envoyé, ça change de d'habitude, c'est original. Et bah, voilà ce que ça donne. Par exemple, pour le maillot du Bayern Munich, on a fait la Juventus la semaine dernière. Autant dire que ouais, bon, j'avoue que je préfère le maillot domicile, tu vois, officiel du Bayern Munich et non pas ce maillot virtuel, mais ça change et c'est original, tu vois. Tu vois pas ça tout le temps. Un maillot, une sorte de dégradé orange-rouge. Ouais, franchement, pas mal du tout. Pour le deuxième maillot, je pense que vous en avez entendu parler, vous l'avez très certainement déjà vu, notamment sur les épaules de Paul Pogba. Ah ouais, franchement, je kiffe. Ah, je kiffe ce genre de relief jaune, vert, fluo, sur du noir là. Franchement, ça passe crème de chez crème. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, si vous voulez vous procurer ces maillots qui sont censés être virtuels, bah dans la réalité, c'est sur thefoot.com c'est que ça se passe. Ce genre de bégaiement qu'on aime bien en vidéo. Le lien, toujours présent dans la description. Alors au cas où vous habitiez dans une grotte, on est toujours en période de trêve hivernale, les amis, mais pas spécialement pour le championnat anglais, non, puisqu'en première ligue, il y a eu de très beaux matchs à se mettre sous la dent pour tous les amoureux du foot qui regardent la vidéo, vous en avez très certainement entendu parler. Par exemple, cette semaine, un certain Liverpool-Manchester City, ça change de certains matchs de notre championnat de France, je peux vous le dire. On est passé d'un 1-0 à la 40e minute par Sergio Aguero, à un recollage au sport de Firmino en seconde mi-temps, et enfin à la redomination de Manchester City par un but de Leroy Sané. Un match incroyable, qui a de l'importance en plus, puisqu'au cas où vous habiteriez dans une... Bah, j'avoue, je kiffe trop dire ça, habiteriez dans une grotte, mais c'est totalement pété. Le classement de championnat de première ligue. On a toujours Liverpool qui est leader du championnat, mais avec 54 points, et derrière Manchester City qui recolle justement grâce à cette victoire à 4 points derrière, 50 points plus particulièrement. On est donc à l'opposé de notre championnat de France où t'as le Paris Saint-Germain qui a plus de 10 points d'avance sur le deuxième. Voilà, du suspense c'est quand même pas mal des fois. Bon, il y a aussi un truc qui m'a marqué sur ce fameux Manchester City-Liverpool, c'est Benjamin Mendy. Non, parce qu'à la fin du match, tu le connais, hein, faut forcément célébrer, sauf que le mec a une doudoune orange, et la sécurité, bah c'est pas forcément que c'est Benjamin Mendy. Tu es qui? C'était réellement prêt à lui lâcher un gros tacle dans les jambes pour lui faire les ligaments croisés une nouvelle fois. Heureusement, au dernier moment, on a su reconnaître que c'était réellement Benjamin Mendy, mais il est toujours dans les bons coups, c'est incroyable. Deuxième étoile, ça vous dit quelque chose? Bon oui, déjà, puisqu'on a réellement 2 étoiles, faut pas oublier qu'on est champion du monde pendant encore quelques années. Deuxième étoile, c'est aussi le buzz du documentaire que Fred Calange, le mec de TF1 là, a balancé cette semaine, mercredi plus particulièrement. Vous l'avez vu? Non, pas vu? Bah franchement, vous avez manqué quelque chose, non? Parce que moi, ça a beau être le 172e documentaire que je vois sur les Bleus champions du monde, j'ai toujours ces petits frissons. Et oui, j'ai été obligé de vous sortir quelques déclarations, même pour ceux qui l'ont vu. C'est incroyable. On va commencer avec la meilleure. Alors, je vais pas vous la citer, je vais vous laisser avec Adil Rami, puisqu'il a tellement bien raconté que non, sincèrement, allez, je vais me taire. Et retirer ma grosse tête de l'écran. On était là, on était joyeux, on était tous contents et à la fin, il y a la présidente de la Croatie qui me regarde et qui me dit nice, belle moustache. Je suis la présidente de la Croatie. Félicitations. Vive la France. Et moi, je lui dis j'adore Mykonos. Je sais pas pourquoi je confonds toujours la Grèce et la Croatie. Et elle a rien dit, elle a dit merci, puis elle est partie. Et là, Olivier Giroud, il me regarde et il me dit t'es con quoi?
Il me dit Mykonos, c'est en Grèce. Et je dis, ah, je sais plus, c'est pas grave, je suis champion du monde. Mykonos. Non, réellement, le mec est un génie. Sans vous mentir, je savais même pas que c'était en Grèce non plus. Mais l'anecdote, elle est incroyable. Rien que ça, là, avec l'histoire de l'extincteur, c'est bon. On peut lui attribuer le fait d'être champion du monde. J'ai rien vu, mais les autres, ils réclamaient une main. Alors j'ai réclamé une main. C'est vrai que même nous, en tant que supporters, on l'avait pas spécialement vu la main. Non, mais Matuidi non plus, figurez-vous. Pourtant, c'était le mec qui était sur l'action. C'était pas les mêmes extincteurs qu'en France, c'est toxique. Mbappé, lui aussi, qui nous parle de cette fameuse histoire d'extincteur. Donc réellement, ça a foutu un gros bordel, non? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, les mecs ont quand même dû sortir de leur hôtel. Puisque genre, à 1 mètre, ils arrivaient même pas à se voir tellement le machin était toxique. Je vois, il recule, mais le terrain, il avance, quoi. C'est-à-dire que même lui est encore choqué de son sprint contre l'Argentine, le fameux 37 km/h. Et pour le coup, il a pas tort, hein. Même moi, je l'ai vécu comme lui. Je voyais le terrain avancer, mais je comprenais pas trop, non, ça allait trop vite. Et enfin, une petite dernière pour la route. Ils avaient la possession, mais ils se passaient le ballon entre leurs 3 défenseurs. Bon, il y a pas toute la déclat, mais Deschamps a également tiré à balles réelles sur vous, les Belges. En parlant de Belges, les mecs, sérieusement, imaginez la gueule de Thibaut Courtois quand il a appris qu'il y allait encore y avoir un documentaire. En parlant de Courtois, c'était pas sa plus belle semaine, non, du côté du Real Madrid. Et enfin, pour conclure, l'équipe, petite déclaration qui n'a rien à voir avec l'équipe de France, mais déclaration qui vous a fait cliquer sur la vidéo, j'imagine. Le Real Madrid, en tout cas Florentino Pérez, a enfin peut-être le remplaçant de Cristiano Ronaldo, puisqu'il aurait, selon AS, une liste définitive de 5 noms pour le remplacer. Et parmi cette liste, justement, Mauro Icardi, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'Inter Milan, Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, Christophe Piatek, l'attaquant de Genoa, qui est actuellement 2e meilleur buteur de Serie A, derrière qui? Bah Cristiano Ronaldo, justement. Fernando Llorente, l'attaquant d'Arsenal, ou encore le dernier, Bas Dost, qui n'est autre qu'un l'attaquant plutôt du Sporting Lisbonne. Et toujours selon le média AS, c'est cet hiver justement que le Real Madrid et Florentino Pérez vont passer à l'attaque. Selon vous, quel sera le joueur parmi les 5 qui sera choisi? Donnez-moi votre avis en commentaire, même si moi j'ai une petite idée, argentin, interiste. C'est juste mon avis, hein. Entre le Mercato, la Première Ligue, le docu 2ème étoile et Thibaut Courtois, il n'y a pas trop de logique avec Thibaut Courtois dans cette liste. Mais croyez-moi qu'il y a de l'inspiration sur Twitter, la perle bien évidemment de la semaine. Je me répète peut-être, mais la Première Ligue est réellement un championnat fantastique, non? Parce que pendant les périodes de fête, t'as des matchs de Première Ligue, et forcément, il y a des pépites parmi ceux-là. À côté de ça, t'as également Neymar qui, pendant ses vacances, effectue des petits matchs caritatifs, en compagnie de Vinicius Junior notamment. Et c'est bien, non? C'est bien parce que ça me permet de réaliser un top but de la semaine. Je vous ferai un petit top 3 buts de ce top but cette semaine. Et pour conclure, hashtag Hélène, l'Olympique Lyonnais va-t-il battre le Barça? On est donc visiblement sur un supporter de l'Olympique Lyonnais, visiblement à en voir la photo de profil. Et ben tu fais bien d'en parler mon pote, parce que la Ligue des Champions reprend qu'au mois de février, c'est la 646 000 fois que je le dis. Mais ouais, clairement je suis pas patient. Ma réponse va peut-être vous choquer, mais pour moi l'Olympique Lyonnais peut créer la surprise. Non, parce qu'on a vu ce que donnait l'Olympique Lyonnais cette saison. Là encore je vais me répéter, mais ça peut perdre contre Dijon en Ligue 1, mais sortir Manchester City de la Ligue des Champions, pas sortir, mais en tout cas battre, voire faire match nul contre la première équipe de Première Ligue la saison dernière. Il suffit simplement d'un Memphis Depay, d'un Nabil Fekir, d'un Maxwell Cornet, j'ai osé le dire, on fire. Et croyez-moi que ça peut sortir un quintuple ballon d'or de la Ligue des Champions, concrètement. Peut-être que j'abuse, mais oui, le Barça reste favori, bien sûr. Mais oui, j'y crois, moi je tiens à ce que je viens de dire, et pour moi, l'Olympique Lyonnais peut créer la surprise. On l'espère, en tout cas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, comme toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu. N'oubliez pas, comme toujours, l'hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. Et je le dis pas souvent, mais dites-moi ce qu'il faut améliorer dans la série. Peut-être que je parle trop, peut-être que je parle pas assez, peut-être qu'il manque des topics. Tu me dis ça dans les commentaires, tout simplement. D'ici là, l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier. Ciao, ciao.